Salut la famille, c'est le frère Foko Roger. Connectez-vous. Connectez-vous. Il faut que je partage ça d'abord. Il faut que je partage ce live. Pour que les gens, tous ceux qui peuvent m'aider à partager la famille. Attendez, je mets d'abord dans certains groupes. Pour que les gens puissent m'aider à partager rapidement. Voilà. Famille, aidez-moi à partager ce live. C'est le frère Foko Roger. Aujourd'hui, j'ai du temps pour édifier ma population camerounaise. Donc, nous allons d'abord mettre une petite chanson, la chanson du président, du troisième président élu des Camerounais, qui est le président Issa. Voilà. On veut le changement. Voilà. Famille, partagez massivement. Partagez massivement les gars. Partagez dans tous les groupes. Partagez massivement, partagez les gars. Partagez. Partagez la famille, partagez. Vous avez 5 minutes pour partager. Aidez-moi à partager. Mettez dans tous les groupes. N'ayez pas peur, partagez. Tant peu pour les jaloux. Issa Chourouma, président. Ouais, la musique me tue seulement. Partagez la famille, partagez. Merci pour toute personne qui partage ce live. Partage massivement mon frère, ma soeur, partagez. Partagez. Merci pour celui qui tape le live, la tapoter ici. Partagez. Ouais, mon président. Ah les gars, partagez donc. Les gens me disent qu'ils ont peur. Vous avez peur en diaspora les gars. Partagez massivement le live. Papa Foko va vous parler aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore pour cette chanson. C'était le frère Foko Roger. Je dis à tous mes frères camerounais de par du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Vous êtes conscients, vous êtes sortis le 12 octobre pour aller dans les urnes choisir un candidat qui serait le président de tous les Camerounais. Le président de 30 millions de Camerounais. Pas le président
des Babanao, pas le président des Boudao, pas le président des Tchango, pas le président des 30 millions de Camerounais. Et le résultat est sorti que c'est Issa Chiruma Bakary qui était le vainqueur. Donc toi, mon frère, ma soeur, si tu sais que tu avais voté le 12 octobre, prépare-toi à accueillir le troisième président. Si tu sais que tu n'as pas voté, il n'y a pas un problème. Prépare-toi à accueillir le troisième président du Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de discrimination. Parce que même Paul Biya qui est là, qui gouverne depuis 43 ans, il y a les Camerounais depuis 43 ans qui n'ont jamais voté Paul Biya. Mais ils suivent la dictature de Paul Biya. Ils suivent malgré tout la dictature de Paul Biya. Et payent les taxes malgré tout dans la dictature de Paul Biya. Et subissent les sorts que Paul Biya donne nuit et jour. Donc, pour vous qui avez choisi un citoyen camerounais qui est Issa Chiruma Bakary, il n'est pas là, il n'est pas le président du FSNC. Il est le président du peuple du changement. C'est le peuple du changement qui a porté son mandat. C'est le peuple du changement qui a signé le contrat avec lui, que mon frère, comme tu parles là, nous on va te soutenir pour que tu gagnes les élections pour être seulement là pour la transition. Et merci encore au peuple du Nord. Le peuple le plus peuplé du Cameroun qui reconnaît que Issa Chiruma Bakary est là pour la transition. Parce que vous n'êtes pas, on appelle ça quoi en français, les tribal. Parce que si vraiment le peuple a Aoussa était tribal, il devait dire que non, le FNC, elle ne parle pas de ça. Et ils savent que c'est le peuple du changement qui s'est levé derrière Issa Chiruma Bakary et leur porter sa candidature. Donc mes frères, mes soeurs, tous les jaloux, tous les haineux qui sont sur les réseaux sociaux, toute personne qui est assise à longueur de journée pour vouloir faire une comparaison entre Issa Chiruma Bakary et Maurice Kamto, ça c'est le jour et la nuit. On ne peut pas venir parler d'un président qui est élu par le peuple camerounais et quelqu'un qui n'était pas aux élections présidentielles. Donc vraiment mes frères camerounais, arrêtez de boire les paracétamol, arrêtez de vous traumatiser. Un seul combat que nous avons à faire, c'est le retour de notre président au Cameroun et qu'il vienne prendre les règnes. Arrêtez d'appeler le nom de quelqu'un qui n'était pas aux élections présidentielles. Ça, on n'est pas là pour faire, peut-être, je ne sais pas, pour vouloir réveiller les morts. Le président Issa Chiruma Bakary a été élu par le peuple du changement. Et si un peuple qui est déterminé à porter la candidature à son peuple, malgré qu'il y a 3000 Camerounais en prison, malgré qu'il y a 100 Camerounais décédés, sur par ce régime. Parce que si c'était que ils n'avaient pas peur, pourquoi ils ont mis les chars d'assaut dans les rues du Cameroun? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'armée dans tout le Cameroun? Si c'était que le peuple camerounais les a votés ou le peuple camerounais est pour eux, pourquoi armer tout le Cameroun? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Pourquoi ces gens ont-ils peur? Mettez les chars d'assaut dans la ville de Douala, la ville de l'Ouest. On a vu les chars d'assaut, sans compter la capitale. La capitale économique, la capitale politique, qui était militarisée. Militarisée. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un dictateur de 94 ans reste sur la chaise. Et vous allez voir les enfants, les égarés, les enfants de maisons de blancs là, qui sont en train de vouloir vociférer et nous apporter un discours sur la table. Un discours qu'on ne sait pas d'où ça vient. Soit disant que non, le bon candidat de Cameroun c'est Maurice Kamto. Famille, ça c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et je vais demander à tous mes frères et sœurs allez vous désabonner de tous ces sorciers. Toute personne qui vient encore s'opposer encore sur la victoire du peuple du changement, désabonnez-vous de cette personne. Cette personne n'est pas camerounais. Cette personne a déjà vendu son âme au diable. Parce que si tu vois un enfant qui dit qu'il est camerounais, avec le sang vert rouge qui court dans ses veines, et qui conteste la victoire du 12 octobre, qui veut mettre soi-disant un citoyen camerounais qui veut qu'on vénère à la place de la victoire du peuple du changement, parce qu'il n'y a que la seule issue. Il n'y a qu'une seule issue que les Camerounais peuvent s'élever, la victoire volée le 12 octobre. Le reste là viendra bien après quand le président sera installé pour changer la constitution et pour sceller ces 3 ans de transition. Toute personne maintenant, parce qu'il a demandé à tous les candidats, la dernière sortie de l'autre jour, sur la part de Bisson, il a dit que tous les candidats de l'opposition, les candidats vrais, mettez-vous derrière son retour. Alignez-vous derrière son retour. Parce qu'il ne faudrait pas que demande, oh, le président n'a pas dit que, le président n'a pas fait que, il est temps. Tous les partis de l'opposition,
choisissez déjà votre camp. Ou vous avez le RDPC pour vouloir traumatiser les Camerounais, pour vouloir zombifier les Camerounais. Préparez-vous, faites déjà le choix. Ou vous êtes pour le président élu par le peuple du changement, vous vous alignez derrière la victoire du peuple du changement. Et ça ne souffre de rien. Parce que vous êtes en train de dire que non, c'est vous qui partez toujours dans la nuit, chercher les postes ministériels, chercher comment est-ce qu'on va vous donner des marchés. Le peuple meurtri là, le peuple qui a soifé d'eau, le peuple qui dort dans l'obscurité, le peuple qui a assassiné à longueur de journée, veut tout simplement que le régime Paul Biya disparaisse sur la planète. Parce que là où tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est le ho-ha. Mais nous allons récupérer cette victoire. Et je demande à tous mes frères camerounais de la diaspora, arrêtons de répondre à tous ces égarés. Parce qu'à force de parler de ces égarés, on leur donne la visibilité. Trouvons la communication pour le peuple du 237. C'est le peuple du 237 qui est important pour nous. C'est le peuple du 237 qui est important pour nous. Tous ces égarés qui sont en diaspora, qui ne font qu'allumer les téléphones pour vouloir faire revivre un candidat qu'on appelle Ousseini Kilao, qui était en 2018, qu'on veut à tout prix venir éteindre l'étoile de Issa Touma Bakary et faire placer ce monsieur comme quelqu'un qui est le meilleur. Non, 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 nous disons Nieto. Nieto. Nous refusons avec une ferme énergie qu'il n'était pas aux élections présidentielles. S'il n'était pas aux élections présidentielles, oui, le peuple devait se battre pour lui. Parce que lui-même, le 5 août, avec tous les 2 millions d'inscrits dans son parti, quand on l'a disqualifié, il ne s'est pas levé. Ils ne se sont pas indignés. Parce que s'il y avait un soulèvement, il ne devait pas avoir élection présidentielle au Cameroun, le 12 octobre. Si le MRC partait avec son parti et l'APC déposait les candidatures et qu'on vient les disqualifier, famille, le Cameroun là, il ne devait pas avoir élection présidentielle. Il ne devait pas avoir élection présidentielle. Mais comme c'est le cinéma que vous voulez tout mettre le triangle par terre, vous voulez tout. Donc vous êtes en train de vouloir formater les Camerounais à une autre lecture que les Camerounais ne comprennent pas. Non, le Camerounais connaît déjà les mensonges de vert, rouge et jaune. Les Camerounais connaissent déjà tous les mensonges de tous ces politiciens. Donc c'est fini. Nous on vient aujourd'hui vous dire que c'est terminé. C'est fini. La récréation est terminée. Donc il n'y a plus de mensonges que vous avez donné au peuple camerounais. Il n'y a plus d'arguments. Si ce n'est pas les élections du 12 octobre, il n'y a plus d'arguments, famille. Parce que si tu étais un candidat de l'opposition, tu donnais ton mot d'ordre à l'Assemblée. À l'Assemblée, quand tu disais que non, tu es disqualifié ou tu es irrécevable, tu appelles ton peuple. Tu dis que mon frère, il n'y a pas élection dans le Cameroun. Tant qu'on ne voit pas mon problème, il n'y a pas élection au Cameroun. Mon frère, tu n'as pas de niété là-bas. On ne devait pas savoir qui est Issa Touma Bakary. On ne devait jamais entendre parler d'Issa Touma Bakary. On ne devait pas voir les morts de notre papa Anissé Kane. Anissé Kane a eu mort plus comme ça parce qu'il a tellement réfléchi. Il a tellement réfléchi que voilà que je suis partant. J'ai promis à Ounobé de libérer le pays ici. Il a tendu la main dans le secret avec le MRC. Dit que je porte ta candidature. Mais je ne veux pas que tu parles à qui que ce soit. Ils ont gardé le secret. Personne n'était au courant. Il a fini. On lui a disqualifié. Il a dit non mais erreur. Non mais erreur. Ce que j'entends, il ne faut pas que ça se passe sur ma torture. Il a dit mon frère, il faut comment? Le parti là qui lui a porté là, qui est le MRC, on a fermé le téléphone. Il a dit ok. Comme le temps, on joue sur le temps, il est parti ho-ha porter la candidature de Issa Touma Bakary. Sans sa permission, il a dit mon ami, nous on t'a choisi pour que tu pars aux élections présidentielles. Challenger Paul Biya. Famille, tous ces micros qui étaient en diaspora là, tous ces gens qui dorment les nuits, qui font les nuits blanches sur les réseaux sociaux, tout le monde était bouche bée. Personne n'a parlé. Personne ne s'est indigné. Le MRC a tous les directeurs en tout la diaspora. Aucun membre du MRC en diaspora n'est même allé à l'ambassade pour s'indigner. Personne. Personne. Et s'il y a un seul membre du MRC en diaspora qui s'est levé dans la diaspora pour dire qu'au secours, citez-moi un seul si ce n'était pas la base. Citez-moi un seul si ce n'est pas la base. Allô? Yeah, 1 second, please. Un instant.
prend pour des moutons. On prend les Camerounais comme si c'était les alphabets, comme si c'était les gens qui ne sont pas allés à l'école. Mon frère, mais on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour dire qu'on va réfléchir à ce qui s'est passé en 2025. Parce qu'il y en a un leader qui avait 7 ans depuis 2018. Aucun opposant ne lui a mis le bâton dans les roues. Aucun opposant s'est opposé à sa revendication de sa victoire de 2018 à 2025. Aucun opposant. La planchée était ouverte. Aucun opposant s'est bon. Donc, si tu levais seulement la tête, la diaspora te t'aimait seulement. Si tu levais seulement la tête sur les réseaux sociaux seulement, la brigade Sardina était devant toi pour te dire que fous le camp. Il n'y a qu'un seul président au Cameroun, qui est le MRC, et qui est Maurice Kamto, qui revendique sa victoire. Donc, tant que Maurice Kamto, qui a dit que je ne vous trahirai jamais, n'a pas venu sur la table et nous dit que mes enfants, ça m'a dépassé, hein. Mon frère, on va où? Mais, tous les sorties, les plaintes et les procès et tout, le président Maurice Kamto nous a pas donné un bilan pour dire famille camerounaise, d'après tous les plaintes que j'ai posées en diaspora dans les Nations Unies et tous les consorts. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Non, bouche bée, les Camerounais, vous ne savez rien, vous n'avez pas fréquenté, c'est sur le plus sale de la terre. Restez tranquille. Voilà ce qui a fait que les Camerounais ont dit que mon frère, tu nous prends pour qui? Tu reviens avec tout mandat impératif et nul et sans effet. Ça, c'est même là où les mamans sont sorties au champ au village, la famille. Les mamans ont dit que non, on a dit que Alango Hodolo. Alango tout mandat impératif est nul. Nous avons de l'élection présidentielle. Alango tout mandat impératif est nul. Famille, fallait voir Foucault. Foucault a pris l'avion ici pour aller à Veridos, en Allemagne. J'ai fait le deuil devant les policiers, mais les policiers m'ont soulevé pour dire mon fils. Tu pleures, c'est que tu pleures là, c'est meilleur quoi dans ça. Je dis, hey, c'est le destin du Cameroun. C'est le destin des 30 millions de Camerounais qui pleurent là comme ça. J'ai fait un deuil à Veridos, à München. Famille, vous ne pouvez pas connaître. Vous ne pouvez pas connaître les gars. Et qu'à la fin, je vois toute la mobilisation qu'on a fait en diaspora. Sensibilisation derrière l'APC. Société civile. Jusqu'à ce qu'il y ait les maires ont démissionné. Les députés ont démissionné pour aller adhérer au MRC. Famille, j'ai dormi avec la joie que le MRC partait aux élections présidentielles. Parce que le candidat de ce parti a dit, je ne vous trahirai jamais. Hey! Est-ce que le son est bon, les gars? Est-ce que le son est bon? Tapotez et partagez, mon frère. C'est quoi ça à vous, non? Est-ce que le son est bon? Je ne vous trahirai, mon frère. J'ai vu tous les professeurs de la terre. Tous les professeurs sont sortis. La salive a coulé. L'encre a coulé. Les mathématiques, les décryptages, mon frère, hey! On a dit quoi? Tout mandat impératif est non, quoi? Tout mandat impératif est nul. Ha! Wow! Les Camerounais sont partis dans les bibliothèques. Là où le code électoral camerounais était dans la moisissure, on a réacheté au double de prix. Les gars ont payé le code électoral du Cameroun. Même la diaspora camerounaise, même les étudiants ont payé le code électoral camerounais. On a commencé à lire page par page. Page par page. Est-ce que le président Maurice Kamto, là, qui est le Sabitou, est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il ment? Mon frère, tout le monde a dit que le MSC part aux élections présidentielles. Tant qu'il a les élus, tant qu'il a les signatures, tant qu'il a les conseillers, il ira aux élections présidentielles. Mon frère, dernière minute, on voit le président sort le dernier Qatar. J'ai besoin de combien? Écrivez le montant. Le montant, il voulait combien, les gars, pour couvrir les élections au Cameroun? Le montant était combien? Écrivez, non, dis non. Payez tout payé. Vous allez travailler avec moi. On va vous mettre au travail. Le président a demandé un montant de 6 milliards. Vous me mettez 6 milliards sur la table. Je couvre le Cameroun, les élections présidentielles. Et pas bien. Et annule. Aïe, 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 aïe. On n'a pas cotisé. Est-ce qu'on n'a pas cotisé l'argent de la famille? Famille, oh. Famille. Oh, les gars, c'est là mon frère. Ouais, Seigneur. Vous me rendez bête comment? Oh. Je vous ai dit que vous les microbes, vous voulez éteindre la victoire du peuple changement là. Vous allez croiser Foucault Roger sur votre chemin. Vous allez croiser qui est Foucault Roger. Ha! Vous n'avez même pas le cadio. Donc, la diaspora a cotisé l'argent.
Mafo, Fleur de Lys a même mis sa page, un compte pour transférer l'argent au Cameroun. J'ai vu Fleur de Lys, on s'est dit que, hey, petite soeur, tu as le cœur, bon, ma maman. Donc, avec tous les problèmes, tu te sacs. Il dit que non, tout c'est voix claire. Fleur de Lys a dit qu'elle est capable de virer l'argent au Cameroun. On a vu les cotisations. C'est le MS qui nous a dit que non, l'argent est là prêt. Les enfants qui devaient suivre les unes, on a formé les gars, formé les Camerounais, formé. Un matin, on me réveille un matin à 5 h le matin, on me dit, bah, il faut que tu sais quoi. Quand tu es rentré parti avec le mari, il dit, fichu quand. On vous a dit que tout le monde est impératif et tu ne comprends pas. J'étais mort dans le sommeil, je dormais la carte. On m'appelle au Cameroun, on me dit que le MRS ce n'est pas pour les élections présidentielles. Le MRS c'est pas qu'avec le Manidem. Famille, on m'a menti, on m'a pas menti. On m'a menti ou on ne m'a pas menti. Si quelqu'un vient continuer le français, c'est là. Je vais te percer l'œil même par mystique. Je vais te percer l'œil. Si quelqu'un vient me dire que le président Maurice Kamto n'a pas trompé les peuples camerounais. Parce que nous on s'en bat les couilles avec ses stratégies. On n'a pas cherché à connaître ses stratégies. Mais aujourd'hui on voit les vipères. Les microbes sont sur la toile. Pour venir donner, ils veulent savoir la stratégie de Issa Tchouma Bakari. On veut que Issa Tchouma Bakari va expliquer comment est-ce qu'il va rentrer au Cameroun. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas les bonnes again. C'est vous les bonnes again, non? Donc quand Maurice Kamto partait dans le secret, chercher les alliances avec le père, le feu Anissé Kané, vous étiez là. Personne n'était au courant. Il a fait dans le secret. Mais aujourd'hui, on va vous dire que le président ne prépare son retour dans le secret. Vous dites qu'il faut d'abord qu'il vienne nous expliquer sur les réseaux sociaux. Satan, fils de sorcier, le président Issa Tchouma Bakari ne vous rendra rien. Et il se prépare. Tout ce qu'on demande au peuple camerounais, soyez prêts. Soyez prêts, comme du jamais vu. Le parti qui n'est pas d'accord à s'aligner derrière le peuple du changement, vous allez lire l'heure. Vous allez dire ça bien. Parce que vous parlez tellement du FSNC, et un allié de Pobia, FNCC, allié de Pobia. Mais vous ne dites pas qu'il y a l'UPC aussi qui avait divisé. On avait divisé l'UPC. Et qu'il y a un parti de l'UPC qui est pour le RDPC, qui est en coalition avec le RDPC. Vous avez oublié ça. Si ces gens aujourd'hui se désolidarisent de RDPC et pas maintenant créer les partis, vous allez partir les supporter, non? Vous êtes que des sorciers. Sorciers dans la sorcellerie. Papa, il faut qu'on n'est pas là pour perdre le temps. Je ne suis pas pour perdre le temps de débattre. Je demande à mon peuple, le peuple du changement, parce que j'ai vu, rien que les septentrions, rien qu'avec le septentrion que je vois que j'ai communiqué avec ces gens-là, c'est la seule zone au Cameroun où j'ai vu les pages WhatsApp de 1200 personnes. 1200 Camerounais actifs. Ce n'est qu'au septentrion qu'on voit les gens là. J'ai vu les pages de 875 Camerounais, femmes et hommes, rien qu'actifs. Il y a 5 pages comme ça que les gars m'ont mis dedans. J'ai vu un chapeau. Il y a des chapeaux. Vous pouvez voir ça à Yaoundé. Vous pouvez voir ça à Douala. Tous les pages que vous entendez dans le temps du Cameroun. S'il y a 100 personnes, ça se gâte. Quand on atteint 200, ça se gâte. La polémique, les divisions, les insultes, les querelles, tu es qui, tu es quoi, tu t'aurais fait quoi? Or qu'au nord, non, c'est les Jamna Jamto. On a dit que c'est ça, tout le monde est au garde-boue. On ne réfléchit pas. Donc on vous dit là, le septentrion est prêt. Malgré qu'il y a les invités toujours, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à accueillir le troisième président. Nous on attend l'Ouest. L'Ouest, débarquez-vous. Parce que c'est vous qui pleurez dans les réseaux sociaux. Non, on a enlevé mon enfant. On a fait ceci. On a sodomisé celui-ci. On a fait ça. On a coupé l'eau. On a coupé la lumière. C'est vous qui pleurez. Et ça serait plus pire que ça. Si nous, on ne chasse pas ces dictateurs, ça serait plus pire que jamais. Et le président élu, Issa Tchouma Bakari, tend la main à tous ses enfants. Il ne se fait pas tard. Parce que pour là où il y a des Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux là, qui falsifient chaque jour parce qu'ils n'ont pas investi au Cameroun. Parce que là où le Cameroun là où c'est le paradis qui est pour nous, ils ont échoué. Mais là où les gens ont reçu, les gens comme nous qui ont reçu dans le pays là, à mettre un pardon sur pied, ils ne veulent pas que nous on rentre au pays. Nous on va rentrer au pays. Nous allons rentrer, tous les enfants de la diaspora, vous allez prendre l'avion pour rentrer au pays. Le continent là, ça va surprendre entre les mains de tout le monde. Et qui n'est pas fier de rentrer au Cameroun?
Tu es fier que les mamans de 25 ans, 30 ans qui me voient pas beaucoup, papa. Faites que la fête, si tu es tout non rentré, nous ouvrons les hôpitaux au Cameroun. J'ai dit, maman, vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Il y a un monde de fous dehors. La diaspora, c'est un monde de fous. C'est une diaspora qui est pleine de richesses. Et on est au Cameroun avec les infirmiers qui n'ont pas le CPE. Les médecins qui n'ont pas le CPE, qui ont les faux diplômes. Vous pensez qu'on va aller où avec ça? Non. Vive le troisième président Issa Chouma Bakary. Écrivez ça. Vive le troisième président Issa Chouma Bakary. Et je vais faire comprendre une chose à mes frères. Je vais dire à mes frères camerounais, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Issa Chouma Bakary, c'est les pépinières de Amadou Ahidjo. C'est les pépinières de Amadou Ahidjo. LH Amadou Ahidjo. Ce sont ces pépinières, dont les pépinières qu'il a pris, envoyé en Beng, les formés. Issa Chouma Bakary, c'est un ingénieur, la famille. C'est un ingénieur en chemin de fer. Donc, c'était lui qui était chargé pour le transport ferré quoi là. Vous qui écrivez bien le français, écrivez-moi ça rapidement. Il est allé en Beng, se former pour venir tracer les chemins de fer dans tout le Cameroun. Il a ça dans sa tête. Donc quand je vois les Camerounais dire que non, Issa Chouma Bakary c'est un illettré. Amadou Ahidjo n'avait même pas le CPE. Amadou Ahidjo n'avait même pas le CPE. Mais il a développé le Cameroun à son niveau. Dans ses 24 ans de gouvernance, il a gouverné le Cameroun sans discrimination. Paul Biya, 43 ans, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Toutes les premières pierres sans effet, toutes les premières pierres n'ont pas vu le jour. Mais c'est le terme de 400 milliards, 500 milliards. Voilà seulement l'axe nous Douala Yaoundé. Douala Yaoundé, pour seulement valoriser ton nom, papa. Même seulement que tu viens avec le vélo chaque matin, tu viens 1 mètre seulement. Tu dis que fais-moi ça. Tu n'as pas pu en 43 ans. On a fait 12 ans. 14 ans. 14 ans pour avoir 12 km. 14 ans. Faut courir. Ouais, mon cœur. Donc, la capitale économique et la capitale politique, pour relier ça seulement, l'autoroute, ça t'a dépassé. Ça vous a dépassé. Toujours dans le racolage. Amadou Ahidjo est le premier président africain à nous déposer la Boeing 747 sur le timing de Douala. Boeing 747 que Paris n'avait pas. Que les Français n'avaient pas. Sorcellerie. Vous partez où? On est en train de se renverser seulement, mon frère. Le Cameroun est en train de marcher avec la tête. Un pays qui a donné à manger aux Indonésiens. Un pays qui a nourri la Malaisie. Qui n'a pas l'eau aujourd'hui à boire. Qui n'a pas la lumière, d'autres dans l'obscurité. Le pays qui a nourri la Malaisie. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, aujourd'hui, qui est l'un des pays en Asie les plus développés dans le monde, mon frère. Parce que vous n'avez jamais visité la Kuala Lumpur. J'ai la grâce d'être dans le pays là. J'ai la grâce d'être en Indonésie. J'ai une grâce que les Indonésiens qui jouent au nom d'Amadou Ahidjo, de les avoir donné seulement les pépinières du riz. Les montrer que voilà comment on plante le riz. Avec ça, ils sont parmi les producteurs du riz dans le monde, mon frère. Hey, Camerounais. Oh, Cameroun. Oh, Goutendame. Oh, mon Cameroun. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire avec d'autres personnes qui ont dit que non, ils sont les graduates. Ils ont les doctorats. Ils ont fini avec l'école. Mais ils sont des nullards. Les nullards sur les nullards, mon frère. Nous allons vous faire partir. Nous allons vous faire partir. C'est que vous avez des faux enfants camerounais, en cassant le derrière des enfants là, pour leur donner les 10 000, les 20 000. Ça va finir. Issa Chouma Bakary, c'est un fin politicien. Il connaît le gouvernement camerounais. Il a subi la torture dans le régime de Paul Biya. Quand Amadou Ahidjo demande le coup d'état de 84, c'était un coup d'état sans sang versé. Le général Semengue, allait encore demander à papa Semengue, quand le groupe de Chuluma arrête le général Semengue à nu, par terre, il y a un général qui dit qu'on le t'aimait. Issa Chouma Bakary, que le président a donné l'ordre qu'on ne verse pas le sang. Allez, écrivez ça bien. C'est dans les archives que les Camerounais ne connaissent pas. Le général Semengue, dans son bureau,
en genoux, avec tous ces gars. Issa Chuma Bakari dit que le président a demandé l'ordre qu'on ne verse pas le sang. Un coup d'État sans le sang versé. C'est ça qui a fait que le coup d'État a échoué. Et c'est ça qui fait que Issa Chuma Bakari est épargné. Il est épargné parce que c'est ça qui fait que ce Mengue lui a gardé que non, laisse-le là. On va t'aimer tout le reste. Mais celui-là, on lui a gardé. Malgré ça, l'Ongata, le plus pire sa vie, qu'il a joué au Cameroun, qu'on pisse sur lui chaque matin pendant 7 ans. Tu viens dire que ce n'est pas un politicien. Tu viens dire que c'est un peureux. Il a fui. Tu connais son âge. Tu es là, tu n'as pas encore 30 ans. Tu dis qu'un papa de 80 ans a fui. On ne t'a pas encore fouté. On ne t'a pas encore fouté. Tu es caché en diaspora. Tu vois seulement la loi de la diaspora. Tu es en règle. Mais tu viens dire qu'un papa de 94 ans a fui le Cameroun. Malgré qu'on a tenté de tirer sur sa toit. Tirer sur sa population. Toi, tu es couché en diaspora. Là où on t'a donné toute la protection. Tu dis que le papa, c'est un peureux. Mes frères camerounais, descendez au Cameroun là, prendre votre destin en main. Ou à la rigueur, portez le drapeau de RDPC, restez tranquille. Ceux qui sont pour le changement sont prêts. Et je dis à tous mes collaborateurs de la diaspora, ne cherchez plus à répondre à ces gens-là. Plus vous allez tenter de les répondre, plus vous allez tenter de donner la visibilité. On les ignore, ils vont se perdre. Une seule chose, passer une communication de dézombification sur les Camerounais. Ils vont se désabonner sur les pages et ils seront en nul. Et ils vont faire les lives, il n'y aura personne. Il n'y aura personne pour les suivre. Concentrons-nous sur les Camerounais de 237. Concentrez-vous. Parce que après, dans 5 minutes, je vais ouvrir le panel. Et le panel sera ouvert sur les Camerounais. Je vais voir 5 femmes et 5 hommes du Cameroun. Si je vois 5 femmes qui m'appellent avec le numéro du Cameroun qui interviennent au live et t'envoient tes 2500, tu mets le crédit avec rapidement. Si tu vois une femme qui va intervenir depuis le Cameroun, je t'envoie ton argent, tu mets le crédit dedans rapidement. C'est comme ça qu'on va édifier les Camerounais pour les motiver. De ne pas avoir peur, de prendre les destins en main. Parce que le destin, le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. On doit arracher notre victoire. Sinon, ce qui est en train de venir là, c'est 50 ans que Maurice Katonui a déjà à Paris. Ce qui est en train de se dessiner là, c'est 50 ans, noir et blanc, bien écrit et signé, qui est en train de se dessiner sur nos yeux. Et ce n'est que le peuple camerounais, le peuple du changement, qui va se lever comme une muraille. Et je sais que cette muraille-là serait une muraille que mon frère, quand vous allez me voir, vous avez vu le nom sorti la dernière fois, là, le retour de Issa Chuma Bakari en campagne, vous avez vu, c'est le genre qui va descendre sur l'autoroute, direction Yaoundé. Quand vous allez entendre que l'Ouest s'est élevé, c'est direction Yaoundé. Do you understand me? Peut-être vous n'avez pas bien compris. Préparez-vous, le travail c'est fait et le président est prêt. Partagez les gars, tapotez, tapotez, tapotez. Maintenant là, je vous donne 5 minutes pour ceux qui veulent intervenir. Je ne veux pas que les gens qui vont venir m'embrouiller ici là. C'est le Cameroun. Tu ne veux pas le Cameroun avec tes destins seulement. Voilà. Merci à vous les gars. Commencez à demander la parole les gars. Et tapotez, merci pour ceux qui tapotent. Attendez d'abord, j'ai fixé d'abord le téléphone là. Il faut que je m'assoie seulement mon frère. Hey. Il faut que je travaille toute la semaine. Je travaille toute la semaine comme un robot. Voilà. Hey Dieu. Ah Seigneur. On dit que le travail c'est pas facile. Hein. Ouais Seigneur. Voilà. Mais si elle peut m'asseoir comme ça là, c'est bon. L'enfant de Machandaï. Oh, c'est un soleil cablant, un soleil vampire, des démons. Et me le ventilateur quand même, frère. Jesus. Frère, on va l'air. Je vais me tuer, mon frère. Jesus Christ Nazareth. Voilà. Je vais casser mes lunettes comment. Merci encore, merci. La mère des enfants. Merci pour les partages. Oh. Tu es dans le live, c'est bien ça. J'ai porté le noir comme ça. Et vous vous expliquer le pourquoi je porte le noir. Je porte le noir pourquoi la famille. Parce que j'ai mes petites soeurs. Mes petites soeurs et mes frères qui sont en train de se moquer de moi. Ils pensent peut-être que je suis en train de blaguer. Je demande que tout le monde doit commencer à taper les mamies. On demande qu'on tape les mamies pour pouvoir partir. Et ce sont eux qui sont en train de m'appeler pour dire que papa on a chassé l'enfant à l'école. Mais j'ai porté le noir comme ça. Allez prendre l'acte de naissance de Foko Roger. Vous déchirez. Allez prendre mon acte de naissance, vous brûlez.
Parce que pour moi, là, c'est fini. Pour quelqu'un qui va prendre son destin au Cameroun, là. Et mais je dis à partir d'aujourd'hui, là, j'ai porté le noir pour considérer que c'est mort avec le Cameroun. Le Camerounais qui va prendre la mamie taper. Appelle Fokou, je vais te soutenir ton crédit. Tu ne tapes pas la mamie. Oublie-moi, je dis que ne tente même plus jamais. Je dis que le Camerounais, Camerounais, tu tentes de passer sur ma part pour dire que papa Fokou, l'enfant est malade ou je veux te... Donc, la manière que je vais t'insulter et je vais te bloquer. La personne qui est dans le changement, qui se soucie de son changement là, tu vas t'impliquer dans le combat. Ce n'est pas de négociation à faire avec qui que ce soit. Tout ce que je vous apporte en contribution, ce n'est que pour vous aider à mettre les crédits dans votre téléphone. Je peux vous aider à faire les recharges pour que vous passiez la communication. Je vais voir 5 personnes du Cameroun. S'il y a 5 personnes au Cameroun qui interviennent dans le live, je vous donne votre crédit. Je mets ton crédit, mais c'est 2000, moi c'est 1500, c'est pas petit. Tu mets ta recharge avec. Rien que l'intervention, partagez massivement. Je demande à tous les Camerounais de 237, c'est un Camerounais de la diaspora, moi je le fais tomber seulement. Voilà. Tapotez les Camerounais de la diaspora, vous êtes déjà sensibilisés, vous connaissez déjà tout ce qui se passe. Donc tout ce que je demande, c'est les Camerounais de 237 qui vont me parler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas vous lever? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un candidat qui se lève ici, c'est qui ici là? Allô? Oui, allô. Tu appelles d'où? Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir. Tu appelles depuis où, mon frère? Je vous appelle depuis Garoua. Ah! Tu fais partie de quel groupe? J'ai fait partie du groupe de changement, sûrement. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp là qu'on m'a mis dedans que je vois les 1200 personnes, les 875 personnes là. Tu es dans le groupe de qui? De Moussa? De la femme là, c'est qui encore? Maïmouna? Tu es dans quel groupe? Le nom de ton groupe de WhatsApp, c'est quoi? Adjalaïla. Je suis même avec Adjalaïla. Ah ah! Bravo à toi, félicitations. Maintenant, j'espère que vous êtes en train de bien travailler pour le retour du président au Cameroun. Exactement, effectivement, c'est que nous attendons, nous nous mobilisons pour le retour du président légitime du Cameroun. Voilà, parce que j'ai vu que dans le groupe là, vous parlez trop à Oussa, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à rien. Justement, là-bas, il y a le proposé de Aoussa parce que... Famille, voilà le live qui est lancé. Aucun Camerounais de Douala, de l'ouest, de l'île du centre qui va intervenir. Hein. Tout le monde vient là seulement, tout le monde fuit. Vous avez vu que vous voulez voir vos enfants grandir. Vous allez lire dans le Cameroun là. Vous allez lire. Les poubelles sont partout, non? Vous mangez là sur les poubelles. Donc, merci encore à toi, mon frère qui a pris le courage de monter dans le live. Et je vais te demander une seule chose. Le tapotage de mamie, je n'ai pas vu ta vidéo. Je n'ai pas vu ta vidéo pour le tapotage de mamie. Donc, c'est pas normal. Il faut que vendredi soir, je vais vous faire encore un live pour édifier le Nord. Parce que j'ai vu 500 vidéos qu'on m'a envoyé. Je ne peux pas télécharger ça, c'est tellement beaucoup. Et quand je vois comme ça là, ça m'encourage à comprendre que voilà un peuple qui est prêt. Pendant que mes petites soeurs, même mères sont en train de dire que non, j'ai ma peur. J'ai peur qu'on m'arrête. C'est on m'arrête qui va nous mes enfants. Maman, tu ne sais pas ce qui va t'arriver bientôt. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun, non? Tout le monde se manque qui dit Mofo Cameroun, l'envoie, on enlève seulement ce Kounengue. Vous allez lire leur. Il n'y a plus que machin, vous n'êtes plus Camerounais. Parce que si nous on ne cherche pas ces clochards, ces clones qui sont au pouvoir, on est mort en guerre. Nous sommes morts. Et on ne doit pas accepter ça. Parce que le mouvement qu'ils ont signé, c'est quoi là? On dit qu'ils ont élu ils ont déjà le décret. Le décret de vice-président est déjà passé aux yeux de tous les opposants. Les soi-disant les opposants de l'opposition là, ils ont parlé quelque chose. Le président a demandé à tous ses opposants de s'aligner derrière lui. S'ils veulent un Cameroun meilleur là, de s'aligner derrière lui. Pour que quand il rentre là, on refait les choses ensemble avec tous les enfants du Cameroun. Il n'est pas prêt à s'asseoir là comme pour bien faire. Non. C'est les enfants de Paul Amadou Aïdjo. Il connaît comment Amadou Aïdjo était sévère. Il sait comment Amadou Aïdjo a travaillé dans son gouvernement. Comment est-ce qu'il a développé le Cameroun. Et Amadou Aïdjo supervisait tous les chantiers du Cameroun. Il n'y a pas un chantier au Cameroun qu'Amadou Aïdjo a posé la pied, n'a pas vu. Amadou Aïdjo a posé tous les pieds dans le Cameroun. Il supervisait tous les chantiers. D'autant plus que
l'entrepreneur de Amadou Diop, qui était le père Nanga. Son fils, c'est mon meilleur ami. Son fils, l'héritier, c'est mon meilleur ami. Il m'a raconté toute l'histoire. Il m'a montré la chambre qu'Amadou Diop venait chez eux à Bamenda dormir. Donc je ne peux pas cautionner qu'un monsieur qui est là depuis 43 ans, qui fuit la population de Douala. Il dit que la ville de Douala sent. Il dit que l'Ouest sent. Il dit que toute la ville du Cameroun, ça sent. Et on garde qui là-bas? On le garde que c'est quoi? Mes frères camerounais, time is time. Nous sommes en train de nous préparer pour que le peuple accueille le président. Et le président a sa part de stratégie seul. Il a son équipe qui travaille au Cameroun, qui va le faire entrer au Cameroun. Donc pour les Sabitou là, qui sont en train de dire que non, il faut qu'il nous donne son plan de quelle est la stratégie qu'il va faire pour entrer au Cameroun. On n'est pas là pour vous expliquer tout. On n'est pas là parce qu'un Camerounais qui a fait 9 mois devant sa mère, qui vient chercher sur les réseaux sociaux comment est-ce que le président va faire pour rentrer au Cameroun. C'est que cela, c'est un clone ou c'est un enfant autiste. Parce que toi-même, tu dois trouver les voies et moyens comment le président doit rentrer. Toi-même, tu dois faire ta part de combat, mon frère. Donc, je dis merci encore à toute ma belle famille, toute la famille du Cameroun. Donc, je vois beaucoup de mes frères là, du Cameroun là. Tous mes amis du Cameroun sont en train de voir le live. Mais je sais que vous avez peur. Regarde seulement que je regarde même mettre un like, ça les dépasse. Même appuyer le doigt pour liker le live, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas appuyer le doigt pour liker seulement sur Facebook. Mais ils ont ouvert les gros yeux pour me regarder. Ils ont ouvert les gros yeux pour me regarder. Mais demain matin, vous êtes tombé là pour dire que oh papa, faut que c'est grave. Oh non, c'est fort, c'est fort. J'ai dit que chaque personne qui va tenter encore de prendre mon WhatsApp, écrire sur mon WhatsApp pour me souligner un problème, je te bloque et j'efface ton numéro dans ma page. L'amitié s'arrête là-bas. Voilà. Le Cameroun là va avancer. J'ai dit que c'est comme ça aujourd'hui. J'ai porté le noir aujourd'hui. J'ai fait mon deuil aujourd'hui là. Donc chaque personne qui est pour Foko Roger là, tu dois faire la lutte au Cameroun là. Tu dois faire ta lutte pour t'indigner dans le Cameroun. Parce que s'il y a déjà 10 personnes, on voit 10 femmes, 10 hommes dans un carrefour en train de s'indigner que Pobia c'est grave. Il n'y a plus de travail, il n'y a rien. Ça va le toucher. Si on voit ça dans tous les 10 premiers Cameroun, un matin ça va prendre tout le Cameroun. Ça commence quelque part. Mais si tout le monde se recule en arrière, chacun dit que non, je vois mon enfant grandir. Chacun dit que vous avez fait même 2 siècles comme ça là. Merci, merci, merci pour les encouragements. C'était le petit là que je vais faire. Comme il n'y a personne pour intervenir sur le live, je vais devoir vous laisser parce que il faut que j'arrête le live parce que moi je dois me reposer. Je vois que personne ne veut intervenir, personne ne veut tapoter, personne ne veut même me soutenir. Vous voyez qu'ils sont là, tout le monde est là, ils ouvrent les gros yeux pour me regarder. Personne ne peut me dire, papa Foko, félicitations pour le travail que tu fais. Mais je ne suis pas là pour faire un live pour que ça doit vous plaire. Je ne suis pas là pour faire un live parce que je veux que vous dites que non. Non, non, non. C'est le Cameroun qui est important, les gars. Là où nous on a, là où d'autres ont échoué là, c'est là où nous on a réussi. Là où il y a les Camerounais qui sont ici en diaspora, qui ne savent même pas quand ils vont avoir un titre fonctionnaire au Cameroun. Mais les bouches sortent comme la boule de perroquet. Les bouches sortent comme c'était la nuit du pigeon. Mais nous là, qui avons quand même fait oser dans le Cameroun là, le continent là. Non ma mère, non moi, arrêtez ça. On ne peut pas se faire ça. Ils ont échoué au Cameroun. Nous qu'on a reçu au Cameroun, on va les suivre dans la diaspora. Je ne suis pas prêt à rester en diaspora la famille. Je ne suis pas prêt. Je suis prêt à aller rester moi chez moi. Voilà. Et éduquer mes enfants au Cameroun. Pensez que, passer pour tu vois, les gens sont dit que, ils sont là même comme ça parce qu'ils ont même eu les Maurice comme tu as les papiers. Satan! Maurice comme tu travailles l'immigration. Arrêtez ça. Le Cameroun est plus important que tout pour nous, les gars. Le Cameroun, là. Elle est très importante pour nous. Donc, quand on vient pour vous faire peur. Oh, telle personne, c'est un activiste, je te connais. Oh, tiens, mon frère, n'ayez pas peur. Ces gens sont des clones, ils ne sont rien. Et ils n'ont jamais rien fait en diaspora, rien. Rien. Regardez depuis le Canada. Canada, États-Unis, tous ces gens-là. Et jusqu'à Paris, là. Regardez ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est pas seulement diviser les Camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous allez voir que les gens qu'on cible plus en diaspora, c'est les combattants. Donc, les combattants dans les armes. Comme quelqu'un dans les intestins là. C'est les gars qui ont la foi pour le combat. Ce sont eux là qu'on cherche à vouloir détruire. Mais vous êtes trop petits. Vous êtes trop petits, trop légers même. Vous avez touché les mauvaises cibles.
Vous pouvez encore chercher les éclaireurs, mais vous êtes parti toucher les gens que ça. C'est encore les communicateurs de la révolution de la diaspora. Vous parlez même quoi là? Vous n'êtes pas né. Donc, vous avez vu, non? En Angleterre, ils ont fermé la bouche. C'est fini. Parce qu'eux-mêmes là, c'est qu'ils sont en train de préparer là. Dès que l'organisation qu'on est en train de mettre sur pied en Angleterre, dès qu'on va légaliser tout, ils vont fermer la bouche dans toute l'Angleterre. Attendez, vous allez voir la famille. La générale Sandri de Boston est en train de mettre tout sur pied. Dès qu'on va finir tout, on passe sur le MP, on légalise tout, on met tout à jour. Hey! Malheur à celui qui va encore parler. Malheur à vous. Donc partagez ça, écrivez ça. Et dites-leur que s'ils ne sont pas prêts à faire le combat pour chasser pour bien, s'ils sont les combats là, c'est pour venir fragiliser le peuple du changement, pour revendiquer les victoires, ils vont nous croiser sur leur chemin. Ils vont nous croiser. C'est Foko Roger qui parle. Parce que là où nous sommes debout là, c'est pour la victoire du peuple du changement. Ce n'est pas pour un tintin, pour un clochard, ou pour un tintin qui je ne sais pas d'où sort. C'est le peuple du Cameroun là, qui est meurtri, qui s'est indigné le 12 octobre, dans les urnes, et qui sont revendiqués, où on a 3000 Camerounais dans les prisons. Plus de 100 personnes qui sont tombées sur les balles. Et tu as couché ça en Angleterre, pour me dire que vous êtes de la brigade anti-Sardina, vous allez contester quoi que ce soit. Je dis que vos mamans, quelqu'un appelle encore mon nom dans vos conneries là. Je n'ai pas un contrat avec qui que ce soit. Je n'ai aucun contrat avec qui que ce soit. Vous avez vu Foko Roger sur la toile, s'indigner seul. Avec les Radical Fighters, les Banafrika, Aurore. Vous êtes là. Je sortais seul pour battre mon combat. Vous avez demandé qu'on fait la coalition soit unie. Aujourd'hui, je suis venu jusqu'à insérer la brigade anti-Sardina, tout fait pour remettre tout à jour. Vous sortez un matin pour faire le communiqué, pour insulter les activistes. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Si c'est que vous êtes fatigué, arrêtez le combat. Si vous êtes fatigué, allez vous coucher. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, vous ayez encore dit contact, on m'avait trompé, on m'avait mis en erreur, on m'avait induit en erreur. Comme vous êtes très fort pour dire que vous êtes induit en erreur là, arrêtez la sorcellerie. Il faut que Roger vous interpelle aujourd'hui là, de vous recadrer dans la lutte. Si vous n'êtes pas des activistes, Wanto, le général Wanto, connaît ce qu'il fait. C'est un combattant. Il ne répond pas aux gens à tout à travers. Il prend son mal en patience et il sait comment faire son travail. Voilà quelqu'un que je respecte. Voilà un activiste qui n'est pas là pour mouchader. Mais vous êtes laissé en Angleterre, personne, les oiseaux comme ça, les clochards, les clones, qui même quand ils voient la police, ils fuient. Vous venez parler, mon frère. Vous parlez quand les activistes vous parlez. Je vais commencer à faire les lives pour vous expliquer mon parcours, le parcours de Foko Roger là. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là. Beaucoup qui n'ont jamais même vu comment charger le PA. Beaucoup qui n'ont jamais entendu le son d'un PA. Comment le PA a pété. Beaucoup de vous là n'ont jamais vu. Mais je vous dis dans mes aventures. Parmi mes aventures, comment j'ai fait la guerre de Congo-Brazzaville. La guerre des ninjas. Comment ça a commencé. Comment ça m'a attrapé dedans. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc quand vous voyez Foko se déterminer là. Dans la lutte là. C'est pas pour quelqu'un. Je ne fais pas ça pour quelqu'un. Je fais ça pour mon peuple. Parce que j'ai d'abord un peuple que je combats. Le peuple Babadjou. Dans le village Babadjou que vous entendez là. J'ai Lélé Afrique, le gouverneur du Sud-Ouest. J'ai un Ngwa Maturé. J'ai madame le maire. J'ai encore l'autre là, Sofoko, il a fui là en exil maintenant en Belgique. Quand on dit le député Sofoko, Tchofo le casse, il en fui. Tout ça contre moi seul, je l'ai challengé seul. Seul. Ils sont tous du RDPC. Je ne vous connaissais même pas. Donc vous connaissez le combat qui sont en train de mener, c'est un vieux combat. Parce que mon combat, ça commence d'abord dans la maison. Avant de sortir maintenant pour aller dans les villes de Yaoundé du Cameroun, je commande d'abord ça. C'est pourquoi vous avez vu que le RDPC a perdu dans le Babadjou. Le RDPC a perdu dans le Babadjou. Le RDPC a perdu dans le Baboutos. Parce que je me suis sacrifié que pour mon bastion. Et si chaque Camerounais fait comme ça, là, ces gens-là seront mis à nu. On a vu à Banganté comment est-ce que Tchakoté tremblait. Parce que les gars de Banganté ont mis Tchakoté à nu. On a vu Bafang, comment on a mis Bafang à nu. On a vu Bafoussam. Si on fait comme ça dans tout le Cameroun, pour bien faire à quoi? Quelle est la campagne que pour bien faire dans le Cameroun? Si on vous demande quelle campagne pour bien faire dans le Cameroun dans les élections, les mandats 2025, vous allez dire quoi? Il n'a rien foutu. Avec tous les milliards qu'ils ont mis à leur portée. Tous les milliards. Mais le peuple du changement, c'est mis comme un, je ne sais pas,
comme le bois mbété. Vous connaissez le mbété, non? Vous avez vu le mbété? Donc les Camerounais étaient dressés comme le mbété. Voilà. Mais c'est encore vous, peuple camerounais. Le peuple qu'on est en train d'insulter, le peuple qu'on est en train de cracher sur eux. Merci à vous. Ça, je n'ai jamais vu dans le Cameroun. On n'a jamais vu ça dans le Cameroun. Voir les Camerounais lancer les cailloux sur les chars d'assaut. Ça, ce courage-là, il faut avoir le sang des lions et des tas dans vous, les gars. Mais il y a des gens qui sont levés pour insulter ces enfants. Pour dire que ces enfants sont des bandits. Pour dire que ces enfants sont des clochards. Pour dire que ces enfants sont des illettrés, des aliénés, qui ne savent pas ce qu'ils font. Pendant ce temps, vous êtes couchés en diaspora. Mais ils sont là en train de mourir sur les balles, infectés de Paul Biya, le dictateur Paul Biya. Vous n'avez pas pu envoyer le courage de soutien pour ces enfants. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de faire les panels, faire les lives, pour vouloir faire comprendre une autre histoire aux Camerounais. Comme si ces Camerounais sortaient du ciel pour tomber par terre. Vous nous avez promis que vous devez nous mettre 1 million de Camerounais à la poste centrale. J'entends toujours. Maintenant, c'est la guerre de l'Irak qui est importante pour vous. C'est la guerre des autres pays qui est importante. Mais vous avez oublié le Cameroun. Vous avez oublié le Cameroun, les gars. Ouais, la politique, non, c'est que j'ai qu'un sale la famille. Issa Chirouma Bakary, 3e président du Cameroun. I love you, papa. I love you, papa. I love you. Vous voyez comment le papa est solide. Le papa là. Et vous dites que le jour que le père est sorti devant moi sur l'écran, mon cœur fait s'arrêter. Mon cœur fait s'arrêter. J'ai compris que voilà un monsieur qui est déterminé. Voilà. Donc merci encore à tous les communicateurs. Merci encore à mon jeune frère Michel Ngachou. Papa, merci. Merci. Fais ton travail. Édifie les Camerounais. J'ai vu comment tu es allé dans un poste. Les gens, quand tu es descendu, on a commencé à t'insulter. Donc des clones. Je les appelle des clones. Ils t'ont insulté. Ils t'ont fait des caricatures comme si peut-être. Mais ils ne savent pas la valeur. Ils ne savent pas de ton importance. Parce que tu es un citoyen camerounais que tu sais. Tu es le seul qui connaît ta lutte. Tu es le seul qui connaît ce que tu cherches dans ta vie. Tu es le seul qui sait ce que tu veux faire pour le destin de ta famille. Pour ce peuple camerounais que tu as abandonné. Merci encore à toi, papa. Je t'apporte tout mon soutien. N'aie pas peur. Tous ces enfants, c'est les clones. Ils ne peuvent même pas te challenger. Si tu te fasses une semaine, les pas seront bloqués. Ils seront éteints. Donc, merci pour l'édification. J'ai demandé à tous mes frères camerounais. Arrêtons de les répondre, arrêtons de les insulter, arrêtons de nous occuper de bloquer ces pages. Parce que moi, j'ai la bloqué tous ces clones-là. Donc, tu ne peux pas passer sur moi pour dire que tu veux me partager un tel pareil live. Si je vois un tel pareil live que quelqu'un m'a partagé, je le bloque seulement aussi. Donc, lui, ces gens-là, je ne suis même plus ça. Et ça va faire en sorte que mon peuple, que je suis concentré sur eux là. Quand je fais les lives, je vois que mon peuple est devant moi. Il y a les Bonmendu. Bonmendu est là pour relier les informations. Voilà une jeune fille, brave, talentueuse. Elle relaie les informations. C'est des gens comme ça. Après, vous avez dit que ce ne sont que les Bamileke. Vous voyez que ce ne sont que les Bamileke. Il y a les Bamileke en tomate. Il y a les Bamileke clones. Comme ce que vous connaissez là. Tout le reste, c'est les Bamileke en tomate. Ça, c'est pas les Bamileke, ça. Tu peux compter sur tu peux bâtir un pays avec les gens comme ça là. Ouais, mon frère. Quand il voit le 235, ne m'appelez pas, mon frère. Ne m'appelez pas, pardon. Quand vous voyez que je suis en live, ne m'appelez pas. Je ne sais même pas quel est le 235 qui m'appelle, quel incite. Je vous ai dit que ne m'appelez plus quand je suis en live. Merci encore. Merci à toute la famille. Merci. Merci. J'ai dit que je voulais 5 personnes, 5 femmes du Cameroun. Je n'ai pas encore vu une femme du Cameroun qui est entrée en live pour parler. Donc, je veux seulement une femme camerounaise qui va monter, même donner mon courage aux femmes camerounaises. Une seule femme dans le Cameroun qui peut prendre le courage et monter dans le live. Elle donne le soutien aux femmes et passer une bonne communication aux femmes et se préparer. Je veux une seule femme au Cameroun. Une seule. Une sistou qui a le courage, qui a le mimbang. Ouais, papa, faut que tu me la nomme, mon frère. Donc, merci encore. S'il n'y a pas les femmes courageuses qui veulent s'afficher, parce que beaucoup, même quand ils disent, même taper les mamies, tout le monde tape les mamies en se cachant. Je comprends qu'il y a toujours la peur qui habite encore les Camerounais. Ce n'est pas facile, mais je dis quand même que nous sommes sur le bon chemin. Tout citoyen camerounais qui est sur le chemin de la revendication de la victoire du 12 octobre, tu es sur le bon chemin. Qu'on ne vient pas te tromper, qu'on ne vient pas te parler de conneries. Concentrons-nous à faire tomber Paul Biya. Parce que c'est ça qui fait en sorte que Paul Biya se revêtit encore. Donc, toute la ceinture de Paul Biya là sont en train de se revêtir pour dire qu'enfin, il y a certains clochards
de la brigade anti-Sardina qui sont en train de faire notre pala. Vous voyez que les patriotes là, les patriotes ont disparu, non? Les patriotes ont disparu. C'est les gars du MRC qui étaient infiltrés parmi la base, qui étaient infiltrés, qui sont en train de se dévoiler aujourd'hui. Ils sont en train de se dévoiler. Parce qu'ils sont en train, on les a mis à nu. On les a mis à nu. Ils ne savent plus quoi. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, la famille. Écoutez-moi les gens qui vont venir prendre la photo de Foko Roger. Il parle même sur sa page. Il fait le commentaire sur ça. Les gens commentent. C'est un activiste. Tu peux prendre la vidéo de Stéphane Tchoumbou. Tu mets sur ta page. Tu prends pour Port de l'Ouest. Tu mets sur ta page. Vous commencez à faire le commentaire sur ça. Ça, c'est des activistes. Ils n'ont rien à dire. Moi, Foko Roger là, je n'ai pas le temps d'aller sur la page pour prendre quelque chose pour venir mettre sur mon mur. Je ne suis pas là pour ça. J'ai fait ce qui est pour mon peuple du changement. Est-ce que le peuple est d'accord? Est-ce que le peuple est connecté sur mon discours? C'est là mon combat. Si je peux sensibiliser seulement 2, 3, 4 par jour, je suis très content. Et je suis content parce que j'ai appelé 3000 Camerounais dans le Nord. 3000 dans un groupe WhatsApp que je savais que ils sont comme ça 5 groupes. Les 5 groupes, je dis que le groupe le plus grand, c'est le quad de patriotes, c'est le groupe des patriotes. 1200 Camerounais, maman. 1200 Camerounais. Avec les femmes dedans. Chaque seconde de moment, je vais effacer seulement les voix. Ils sont que dans les voix. Ils interviennent tout pour. Ils sont en train de réfléchir comment est-ce que le président élu Issa Tchouma Bakary va rentrer au Cameroun. Voilà les Camerounais. Ils ne sont pas dans les saletés pour dire que Bamileke est monté, Aoussa est monté. Non, 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 non. Ils sont sur la sensibilisation. Comment est-ce qu'ils vont connecter tout le village pour que le peuple soit prêt? Et c'est ce que le président demande. Si le peuple est prêt, demain il rentre. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer le temps à s'insulter, à se critiquer, à se tirer les yeux, à montrer que j'ai la maison, je suis dans mon sous-sol, je suis dans ma voiture. C'est des conneries, mon frère. Tout ça, c'est basta. Notre pays est devant nous. Le destin du Cameroun est devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? C'est cet héritage qu'on va léguer à nos enfants? Non, ce n'est pas cet héritage-là. Donc, on va s'accrocher derrière la victoire du 12 octobre. Même s'il y a un parti au Cameroun qui est en train de mourir, va se ressusciter rien que derrière la victoire du 12 octobre 2025. Ce n'est que là-bas. Il n'y a pas d'issue. Et est venu sur un live, perdre ton temps à parler de quelqu'un qui n'était pas aux élections présidentielles, qui n'a même rien inventé, qui n'a même pas un député, qui n'a même pas un conseiller. Mon frère, tu es dans tes semer au désert. Tu sèmes au désert. Après, tu vas prendre le passement pour boire. Je vous déconseille. Sortez dans ce sommeil profond. Dans la vie, on tombe. Dans la vie, on fait faillite. Dans la vie, on échoue. Dans la vie, il y a toujours des trébuchements. Mais on finit toujours par se relever. On a une seule issue, une seule porte de sortie présentement là. C'est la victoire du 12 octobre. Cette victoire, mes frères, mes soeurs, que celui qui déteste même le président Issa Tchouma Bakary va s'accrocher que là-bas. Que celui qui aime Issa Tchouma Bakary va s'accrocher que là-bas. Ce n'est que là-bas. C'est le seul porte de sortie pour faire tomber le régime de Pobia. Donc il n'y a pas deux choses, les gars. Hormis de cela, fais ton combat dans le silence. Mène ton combat, sachant que oui, là où je suis là, il y a un président qui est en train de bâtir, de travail pour la revendication de sa victoire. Ne vous mettez pas au travers de son chemin. Libérez le plancher. Dégagez. Dégagez le plancher, la famille. Laissez ce monsieur travailler. Regardez seulement une petite vidéo, un petit live seulement qu'il a fait avec le 5e mai du PCR. Regardez comment est-ce que les gars ont signalé la page. Signalez la page, mon frère. Eh Dieu, eh Papa God. Signalez. Mais après, le lendemain, c'est les petites captures qu'on peut faire les décryptages pour insulter, pour faire décrypter. Vous comprenez que vous n'avez même pas vous n'avez même pas la niaque, les gars. Vous n'avez pas la couille. Vous n'avez pas les couilles, les gars. Nous, on a un peu au Cameroun. La diaspora, là, ne venez plus les tromper. Tous ceux qui sont en diaspora, quand vous voyez les lives de 600 personnes, 500 Camerounais sur les lives, là, c'est les gens qui sont déprimés. Il y a beaucoup de mental hair en diaspora. Il y a le mental hair. Il y a la dépression d'Ambeng. Donc, on cherche même parfois où on va s'accrocher. C'est pourquoi vous voyez que les gars aiment des trucs comme ça, là, pour chasser le stress. Pour chasser le stress. Ils sont tellement déprimés dans les maisons que tu peux me voir, mon frère, je vous tape ça, non? Et dit que beaucoup, les femmes là, les hommes, qui vous voyez dans les lives là, passer les nuits blanches à faire les lives, ils sont déprimés. Ils sont déprimés, ils ont le mental hair. Ils ont le mental hair. Parce qu'un vrai citoyen camerounais qui part au travail, fait 12 heures de travail, mon frère, tu ne peux pas t'asseoir sur un live même 2 heures de temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Même si tu es un robot, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller travailler 12 heures. Tu sors à 5 heures le matin pour rentrer à 20 heures. Tu t'assois sur un lèvre comment? Tu fais comment? Quelqu'un qui travaille une semaine, 5 jours dans la semaine. Mon frère, tu ne peux pas. Même quand on te donne tes 2 jours de repos là. Aujourd'hui, je suis en repos. Hein. Mais j'ai fait cette live pour vous. Pour dire à ma famille. Parce que depuis hier que je suis rentré, j'ai dit que non, madame. Je dors jusqu'à 14 heures. Je me lève, je fais un live jusqu'à 15h30. Après, maintenant, j'arrête. Je me lave, je mange, je dors encore. Jusqu'à demain matin, maman, demain, vous allez me voir tatami, ils seront comme un guerrier. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous allez voir les zozos, les clochards, les clones, qui font les lives 2 jours, mon frère, 2 jours de live. Quelqu'un fait un live 4 fois la journée. Et vous me dites que c'est un Camerounais là-bas. C'est des clones. Ils sont en mission pour distraire les Camerounais sur la victoire. Que le peuple camerounais se déroule de la victoire du 12 octobre. Pour s'accrocher sur quoi? Pour s'accrocher dans le vent? Pour s'accrocher dans le vide? On va s'accrocher sur quoi? Vous voulez amener les Camerounais derrière un leader qui n'était pas aux élections présidentielles, qui n'est même pas un député, qui n'a même pas un poste, qui n'a rien. Il faut qu'on vous prépare encore pour 2032. Nada. Nada. Sortez. Donc, merci encore à ma famille qui dit que Papa Foko, on ne peut même pas tomber dans les pièges pareils. Merci à ce peuple de septentrion. Merci à vous. Vous avez vite compris. On vous traite des moutons, on vous traite des chèvres, mais vous êtes les seuls qui sont intelligents. Parce que vous dites que les gens là parlent qu'en patois, ils parlent qu'en fulbe, en djamna, ils parlent qu'en patois. Tu ne peux pas les tromper là-bas dedans. D'abord, il y a un autre clocher ici là qui d'abord il n'assume même pas d'abord son nom, il n'assume même pas sa photo. Il vient dire que tu es un gardien de nuit. Je ne comprends pas ce qui parle même non. Les clochards comme ça dedans. Les clones. Tous des clones, mon frère. Il y a des clones, des Camerounais qui sont là. Mon frère, je vais vous faire comprendre que il n'y a pas de sous-métier en diaspora. Il n'y a pas de sous-métier en diaspora, mon petit. Je vais vous faire un témoignage ici là. J'ai travaillé l'autre jour, un policier est venu vers moi. Il m'a vu bien habillé en costume. Il me regarde, il me dit que you dress well. Il dit, thank you. Il dit, mais tu dépends beaucoup de ça parce qu'on vous paye bien. Il dit, non, vous la police, vous avez plus l'argent que nous. Le policier m'a tapé sec. Que nous, on a les avantages dans le pays, mais on n'a pas l'argent. La sécurité, vous êtes bien payé. Parce que vous faites le travail le plus dur. J'ai dit, what? What do you say? Il m'a tapé sec. Donc, ne jouez même pas avec les... Quand vous voyez la sécurité en Angleterre, là, il faut le respecter. Il faut les respecter. Les barres bien comme ça, ils sont comme des zozos, les esprits perdus qui sont en diaspora, ils sont perdus. Ils ne peuvent même pas travailler, ils ne veulent rien faire. Nous, on va vous traiter. Attendez. Attendez seulement qu'on pose, on légalise seulement les documents de notre association. Dès que le document est posé, tac, légalisé. Ça va changer, non, mon frère. Ça va aller comme la flèche. Comme la flèche. Ah, mon frère. La jeunesse 115 étoiles, elle travaille. La maman, maman, tu as le cœur, maman. Tu as un cœur. Pendant que les clochards sont là, les femmes qui ont le même zouk, comme toi, t'insultent. Je me pose la question, si quand elles se voient dans les chambres, elles se regardent comment? Pour avoir le courage de parler à une autre femme. Non, vraiment. Et tout ça, c'est les enfants de Pomba. Les soi-disant les activistes. Vous êtes incapable de protéger une femme. Protéger la femme vous a dépassé. Mais la haine tribale, vous a tellement hanté et vous a habité. Et c'est sorti en plein jour. On a vu, on a compris que vous n'êtes même pas prêt. Si on vous donne le pays là, vous allez asphyxier les Camerounais. Si on vous donne le pays là, vous allez exterminer les Camerounais seulement. Mais vous avez la malchance. La malchance que c'est rentré encore entre les mains d'un Aoussa. Et dit que le peuple Aoussa, le peuple du Nord, depuis le jour qu'ils ont... donc Amadou a remis la chaise à Paul Biya. Et que Paul Biya a exterminé combien? 5000 citoyens nordistes. Ils n'ont jamais oublié cette blessure. Ils n'ont jamais oublié cette blessure. Et aujourd'hui, un matin vient le jour où on dit que c'est l'enfant du Nord qui a gagné dans les urnes. Et, moi, ça y est, quand je cause avec les gens là, mon frère, quand je cause avec les gars là, non.
Ils sont calmes parce qu'on les demande d'être calmes. Le président, ils ont la lecture du président dans la tête comme c'était le ABC tout le matin. Attendez. Attendez le retour du président. Et si tu es prêt, mon frère, ma soeur, comment déjà changer la communication? Comment déjà dire à ta famille de 237 que soyez prêts, le président arrive. Ça, c'est la communication à l'heure. Commencez à dire à tout le monde que à bientôt, il arrive. Tu sais comment? Ne suivez plus les clochards, les clones qui sont en train de vous divertir. Ne suivez plus ces gens-là. Ils vous perdent le temps. Qui est cru que durant le temps que le président était en Gambie, était en train de faire un gouvernement, qui croyait, qui pensait à ça? C'est quand j'ai vu l'interview, moi-même, quand on m'a interviewé, on m'a questionné. Donc j'ai vu seulement la ceinture qui était devant moi. Les hommes et femmes. Pas les clochards, donc. J'ai vu des femmes. Mais comme pour vous, les clochards là, vous qui venez toujours dire que vous voulez Chirouma a nommé les qui? Il y a le policier, c'est là, Ngassam. C'est Ngassam quoi là? Mon frère, tu es un colonel. Voilà un colonel qui est en exil. Voilà un colonel de l'armée qui est en exil. 53 ans. Tu es en exil. Tu viens parler Issa Chouma Bakari. Ça y est. Un colonel de l'armée bien formé dans le Cameroun. Tu fuis le Cameroun, tu es en exil. Je me pose des questions. Je dois me douter. Parce que là, Camerounais, méfiez-vous de gars là, mon frère. Parce que c'est un gars qui peut-être peut bien aller envoyer pour venir t'aimer. Même vous donner le poison lent. Ils sont capables de tout. Donc, nous évitons d'embrasser tous ces gens-là. Évitons d'embrasser tous ces soi-disant les gens qui disent qu'ils sont pour le changement là. Voilà un colonel de l'armée qui a fui le Cameroun. Posez-vous la question, tu fuis le Cameroun comment? Un colonel de l'armée. Et tu te retrouves sur les réseaux sociaux pour dire que tu soutiens le MRC. Tu es un partisan du MRC. Non, quand j'analyse, ça ne sonne pas dans ma tête, les gars. Le monsieur qu'on appelle Ngassam, il est toujours au milieu de vous, les Camerounais. Méfiez-vous. Je vous ai dit que ce n'est pas tout ce qu'on doit vous embrasser dans la rue, dans le combat, dans l'activisme. N'embrassez pas tout. N'embrassez pas tout. Quand j'ai vu ce monsieur demander l'asile dans un pays là où c'est quoi là? Oui. Mais mon frère, tu viens me parler de Issa Chouma Bakari. Tu viens parler de Issa Chouma. Tu viens discréditer Issa Chouma Bakari. Quand on te dit qu'un monsieur qui était ministre des Travaux, du transport, on te dit qu'il n'a jamais failli. Il a tous les postes que Paul Biya lui a donné dans son contrat. Il n'a jamais failli. Il a toujours proposé et que le gouvernement n'a pas voulu émettre son programme. Tout ce qu'il a fait dans le gouvernement pour développer le Cameroun, on n'a jamais mis ça sur pied. Vous parlez quoi là? Si on vous demande seulement un seul instant de venir mettre les failles de Chirouma par terre, ça vous dépasse. Parler de la personne, ça vous dépasse. Tout pour vous seulement que non. Il avait dit que les enfants d'Ngarabou ne sont pas les Cameroun. Voilà tous vos arguments. Mais l'homme en personne, qui a travaillé pour bien. N'oubliez pas aussi que l'autre était... Tous ces gens-là ont travaillé pour bien. Parce que même celui qui a la Guinée, ça on n'a pas encore qui est là. Zongang nous a arraché une victoire. La victoire de 90, là, c'est lui qui a acheté ça. Il a acheté ça pour donner à Pobia. Il a corrompu John Fundi pour donner ça à Pobia. Pour venir aujourd'hui dans l'opposition, venir endormir les Camerounais. Sans même s'excuser. Et il est même content de dire que c'est lui qui était la pièce maîtresse. Donc, famille camerounaise, il est temps qu'on sort dans la roubladise. Tous ces gens-là nous ont roulé dans la farine. On nous a roulé dans le concours. On nous a roulé dans le topsy banana. On nous a roulé. Donc, merci encore à vous. Merci beaucoup. Je vais devoir arrêter le live parce que les enfants sont déjà rentrés. Il faudrait que madame passe à la table avec les enfants et tout. Donc, c'est pas facile. Il y a qui dit qu'on le bloque ici là à Port de l'Ouest. Donc, merci encore. Merci à tout un chacun. Je vous ai promis faire un live de 1 heure de temps. C'est déjà presque 2 heures. Je vais peut-être continuer dans la semaine. Parce qu'il faut quand même que
Je donne l'espace aux enfants pour que la reine-mère prenne soin des enfants. Ok. Famille camerounaise, on prend rendez-vous peut-être dans la semaine. Oui, je peux mettre peut-être vendredi. Ça a été? Bien. Bien. Ok, après on va poser. Donc merci encore, merci à vous la famille. On focus sur la victoire du président Issa Tchouma Bakary, le 3e président élu. J'ai beaucoup à vous parler. Donc on vous remet ça prochainement les gars. Merci encore. Merci pour votre soutien. Partagez massivement ces lives. Partagez. Sachez que nous avions des Camerounais au 237 qui sont prêts. Prêts. Ils sont prêts les gars. Oui, les gars sont prêts. C'est parce que... Ok. On dit qu'ici là, qui dit quoi encore là? Il y a tous les commentaires mon frère. Donc merci encore la famille, merci à vous, merci. Vive Issa Tchouma Bakary, vive Issa Tchouma Bakary, 3e président camerounais. Vive Issa Tchouma.